vœux que nous avons voulu maintenir, même si nous avons fait de sérieuses économies, et de sérieuses économies en gardant l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'esprit de convivialité, l'esprit festif, la capacité de se retrouver ensemble pour s'adonner au plaisir de cette tradition des vœux, qui veut qu'on échange des vœux de bonne santé, de prospérité, de réussite dans ses projets. Des vœux qui font qu'on se retrouve, et puis cette soirée va nous permettre certainement de rencontrer, de faire de nouvelles rencontres, de retisser des liens. Alors, je voudrais d'abord accueillir un certain nombre d'élus, évidemment mes collègues du conseil municipal, qui sont autour de nous, et puis nos conseillers départementaux, Mme Brigitte Vermillet et Éric Mélorne, qui sont les conseillers départementaux, il est là-bas, qui sont les conseillers départementaux de Savigny-Morangis-Bissou. Nous avons un autre binôme de conseillers départementaux, puisque nous avons Rafika Lesgui et Jérôme Lietge, qui sont les conseillers de Massy et Chine-Mazarin. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Stéphanie Domain, maire de Chevilly-la-Rue, et puis également saluer parce qu'il a toujours été là, parce qu'il est toujours à nos côtés, et puis parce que c'est quelqu'un que j'admire, Gérard Funès, qui est également présent aujourd'hui parmi nous. Je voulais aussi excuser Robin Reda, et puis le maire de Juvisy, le dernier président de la CALP, et puis saluer aussi François Garcia, celui ancien maire d'Addismont, c'est aussi ancien président de la CALP. Et puis j'aurais voulu en même temps lui dire que normalement Vincent Delahaye, sénateur maire de Massy, devait nous rejoindre. S'ils sont venus aussi nombreux pour nous accompagner pour cette soirée, c'est sans doute qu'ils ont envie de passer une bonne soirée et qu'ils ont eu vent, soit ils connaissent notre soirée, ils savent que c'est un bon moment, soit ils ont eu vent de notre soirée, ils ne connaissent pas réputation et ils se sont dit, pour une fois que j'ai un week-end, un peu de temps dans mon week-end, je vais venir danser avec les Montrangissois et passer une soirée avec les Montrangissois. Le plus l'essentiel, je disais, pour une soirée comme la nôtre, c'est pas le discours. Et puisque j'ai le micro, je vais en profiter un peu, vous savez, j'ai un peu l'habitude, pour vous dire 2-3 mots. Alors, 2-3 mots. Le premier, j'y faisais allusion tout à l'heure, c'est la question du budget de la commune et des dotations de l'État qui sont fortement réduites. Vous savez que nous prenons de plein fouet cette réduction des dotations ainsi que l'augmentation des prélèvements. Je le dis, je le redis, je l'aurais dit quel que soit le gouvernement, elles sont trop brutales et trop brutales dans le temps et trop importantes, et elles mettent en difficulté les communes qui sont pourtant le premier lieu des services publics, l'endroit où on accueille les habitants, où on travaille avec eux, où on essaye, où on les protège. Et je pense que c'est dommage que nous soyons dans cette situation. Face à cette situation, nous avons fait des efforts, on a appelé l'effort des Montrangissois, mais on a aussi fait un grand plan d'économie, au moins 500 000 € par an d'économie nouvelle, pour faire face aux 3 785 000 € qui nous est prévu de voir disparaître de notre budget au cours des 3 années 2015, 2016 et 2017. Donc nous avons engagé ce plan, un plan sur l'économie structurelle. Les autres économies, elles étaient faciles à faire et on les a déjà faites. Les économies structurelles, c'est beaucoup plus difficile. Et je dois dire que grâce aux efforts de chacun, à la compréhension de tous, nous avons réussi au cours de l'année 2015 à dépasser les 500 000 € d'économie que nous étions fixés. Et nous sommes sur la bonne voie pour pérenniser nos services municipaux, tout en gardant toujours l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'éducation, c'est la culture, c'est le cadre de vie, c'est aussi tout ce qui permet l'épanouissement des Montrangissois dans leur commune. Et cultiver ensemble ce bien vivre ensemble auquel nous sommes si attachés dans notre commune. La deuxième difficulté de cette année 2016, le deuxième bouleversement, c'est un bouleversement institutionnel. C'est la création de la métropole du Grand Paris. La CALP, la communauté d'agglomération des Portes de l'Essonne, a disparu au 1er janvier. Et nous faisons maintenant partie, Morangis, de la métropole du Grand Paris, d'un territoire, le PT12,
composé de 24 communes, un grand territoire, très peuplé, puisqu'il représente 677 000 habitants, un territoire, le deuxième territoire d'ailleurs le plus peuplé de la métropole, après Paris, et un territoire qui est confronté à des grands enjeux, l'avenir du pôle d'Orly, le mine de Rungis, les activités de recherche dans le domaine médical, dans le domaine technologique, de la vallée de la Bièvre, autant de sujets extrêmement importants sur le plan métropolitain, mais également le logement, les questions de transport, les questions de qualité de vie. Autant de questions qui doivent se traiter à une grande échelle. Et moi, je suis favorable à cette métropole parce que je pense que c'est l'échelle pertinente pour traiter des questions de cette nature. Alors évidemment, ça fait peur. Évidemment, on se dit, mais que va faire Morangis, petite commune de 12 500 habitants, dans ce grand espace en confrontation avec des communes comme Paris? Mais dans cette métropole, tout le monde, à part Paris, tout le monde est le petit d'un autre. Et donc, il ne faut pas avoir peur par rapport à ça. Et moi, j'irai siéger, puisque je serai le représentant des Morangissois, à la fois au territoire et à la fois à la métropole, j'irai siéger avec ce désir d'avoir un territoire, d'avoir une métropole qui agit concrètement pour répondre aux défis de notre temps. Défis du logement, défis du transport, défis de la qualité de la vie, du respect des équilibres écologiques. Et pour cela, il faudra lutter contre deux choses. Les égoïsmes de chaque commune. Et d'autre part, surtout, la question de la technocratie. Je ne souhaite pas, je ne veux pas, je me battrai contre le fait que la technocratie puisse prendre le pouvoir. Ce sont aux habitants, avec leurs élus, d'avoir le pouvoir et d'imposer les choix qu'ils veulent. Je sais, et j'en profite pour resaluer Stéphanie Nomin, la maire de Cheville-la-Rue, qu'elle a la même détermination que moi dans ce domaine-là, et qu'on est un certain nombre d'élus à se dire qu'on ne laissera pas faire, c'est pas ce que je fais, on ne laissera pas faire une technocratie qui risque d'être très importante dans une structure de cette nature. Et puis, j'y porterai quand même la singularité morangissoise, parce que notre commune a des valeurs, a des forces, a des atouts pour être utile pour le territoire. Et en lançant la révision du PLU, j'ai voulu qu'on réaffirme ces valeurs, qu'on réaffirme ces atouts, qu'on réaffirme notre qualité de vie et qu'on dise, nous, on peut apporter ça à la métropole. On peut apporter nos espaces agricoles, à condition d'avoir un gros projet dessus. On a une zone industrielle qui est dynamique. On peut apporter cette contribution. Et puis, on a une qualité de vie qui peut être aussi un atout pour la métropole. Et au sein de la métropole, je défendrai cette singularité morangissoise et je serai votre porte-parole en essayant autant que possible, à chaque fois que possible, de vous y associer tous. Troisième sujet, nous abordons l'année 2016 dans un monde troublé. Il n'y a pas besoin de revenir sur l'année 2015 et les événements que nous avons vécus. Et nous sommes à une période, peut-être est-ce finalement le basculement du siècle, se fait-il en ce moment? Le XXIe siècle commence-t-il peut-être aujourd'hui? Eh bien, nous sommes à un moment où nous sommes face à de nombreux défis. Le défi du terrorisme, bien sûr, mais en même temps, d'autres défis un peu plus cachés, comme celui du chômage de masse, comme celui des risques liés à la spéculation financière, des risques liés au désordre écologique, autant de risques qui pèsent sur nous. Et alors on peut les aborder de deux façons: avoir peur, se replier, revenir, faire vivre l'individualisme, le chacun pour soi. On va s'en sortir tout seul dans ce monde difficile. Et puis, on peut aussi se dire, allez, on attend l'homme ou la femme providentielle qui va nous permettre de passer toutes ces épreuves. Moi, je ne crois pas du tout à tout ça. Je pense qu'on s'en sort tous ensemble. Et nous, on a un rempart contre tout ça, c'est la République. La République, à condition d'en faire vivre toutes les valeurs. La République, s'il y a, malgré nos besoins de sécurité, plus de liberté, s'il y a de l'égalité, mais pas de l'égalité seulement dans les mots, de l'égalité dans les faits, la République, s'il y a plus de fraternité. La valeur oubliée de notre triptyque républicain, trop souvent oubliée. La fraternité qui fait que
chacun des êtres humains, simplement parce qu'il est humain, doit être considéré par tous comme son meilleur ami. Moi, je vous invite à voir dans chaque être humain un ami dont on refuse qu'il souffre, un ami dont on n'accepte pas qu'il soit discriminé, un ami dont on n'accepte pas qu'il soit non respecté, un ami pour lequel on doit remettre sur le droit chemin quand il prend une route détournée. Je vous appelle, ensemble, agissons pour plus de République. Agissons pour faire en sorte que nous soyons tous acteurs. On ne peut pas... Cette République, elle ne vivra que si tous on s'y consacre, que si tous on y donne de l'énergie, de la volonté, de l'envie de faire ensemble. Je profite de l'occasion pour dire que je pense que nous abordons aujourd'hui la question par un mauvais biais. La peur n'est jamais bonne conseillère. Et je trouve qu'aujourd'hui, nous cédons un peu trop à la peur. Quand la sécurité prend le pas sur la liberté, nous n'allons pas dans le bon chemin. Quand l'identité prend le pas sur la citoyenneté, nous n'allons pas sur le bon chemin. Et moi, je vous invite à ce que nous fassions plus, que nous ayons plus d'enthousiasme, plus d'envie, et qu'en même temps, nous soyons plus citoyens. Au cours de cette année, nous allons développer les initiatives citoyennes à l'image de ce que nous avons fait sur le plan de circulation. Nous allons multiplier toutes les occasions pour que tous les Morangisois puissent participer aux décisions. Il est important que nous nous sentions tous citoyens. Il est important qu'il n'y ait plus ce fossé entre les élus et les citoyens. Il est important que nous tous, nous puissions partout reprendre nos destinées en main. Que tous nous soyons capables de participer aux décisions. Nous multiplierons ces initiatives dans tous les domaines. Le plan éducatif territorial, parce que c'est important. Le plan de circulation que nous avons déjà commencé à réaliser l'année dernière. Et les aménagements de squares, les aménagements de voiries, et plein d'autres domaines encore, où à chaque fois que ce sera possible, nous donnerons la parole aux Morangisois, nous leur donnerons la possibilité de délibérer, et le conseil municipal se contentera de valider les décisions qui sont celles des citoyens. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long. Je voudrais juste dire que je voudrais donc maintenant juste souhaiter une bonne année. Souhaiter une bonne année d'abord à nos employés communaux, en souhaitant qu'avec nous, ils soient capables de rapprocher le fonctionnement de la municipalité, le fonctionnement de la mairie, des citoyens, et qu'on puisse mieux prendre en compte les attentes et besoins des habitants. D'abord, une bonne année aussi à mes collègues du conseil municipal, en nous souhaitant des débats sereins, même s'ils sont engagés, même s'ils sont argumentés, mais qu'ils restent sereins et respectueux. C'est très important pour faire vivre la République. Je voudrais souhaiter une bonne année à tous ceux qui travaillent au plus près de moi, tous ceux qui m'accompagnent. Je souhaite juste que je sois capable, moi, de leur dire plus souvent merci, parce que sans eux, je ne serais rien. À titre personnel, je me permets toujours, je voudrais aussi souhaiter une bonne année à mes proches, à mes tout proches, et notamment envoyer un message dans le côté de la Gironde, à Adeline, de l'autre côté de l'Atlantique, du côté d'Ottawa, à Mathilde, et puis ici dans cette salle avec ici, en souhaitant que je sois capable de leur apporter autant que ce qu'elles m'apportent, mes trois filles, en souhaitant que je puisse leur apporter autant qu'elles m'apportent dans tout ce que je fais. Et puis enfin, souhaiter à vous tous, d'abord souhaiter à nos villes jumelées, de Chartres, Blaye, dont nous fêterons, jumelage avec Blaye, dont nous fêtons les 40 ans de cette année, et pour lesquels nous vous invitons à nous rejoindre pour aller faire un tour à Blaye dans le cadre du carnaval. Nous recevrons les habitants de Blaye au moment du 14 juillet, et puis Bénonia, et puis Péchao, et puis les Ardrieux. Voilà, bonne année aux habitants de nos villes jumelées, et puis bonne année aussi à tous les Morangisois. Bonne année en vous souhaitant une année marquée par l'enthousiasme, l'envie de faire, l'envie de vous engager, et puis la fraternité. Et puis, comme j'ai trouvé qu'il y avait quelqu'un qui le disait beaucoup mieux que moi,
Voilà, j'ai préféré vous lire les vœux que présentait Jacques Brel au 1er janvier 1968. C'est vieux, c'est un peu connu par certains, mais je pense que ça dit beaucoup pour les temps qui sont les nôtres actuellement. Alors je vais vous les lire. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour. Car la vie est une magnifique aventure, et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Je vous souhaite une belle année et une très très belle soirée. Et nous finirons la